il file tout droit vers le Brésil. Les concurrents de la Transat, Jacques Vabre, bien sûr. Mais non, je suis un peu taquine, c'est tout. J'ai compris l'allusion. Ah bon? Des Bleus, c'est ça. On est en ligne, évidemment, arrivé dans les jours qui viennent, et notamment peut-être dès mardi matin pour les modes 70, les gros multicoques. On est en ligne dans la catégorie IMOCA avec Louis Burton sur Bureau Valais, aux côtés de Guillaume Lebrec. Merci Louis d'être avec nous. Et bonjour à tous. Il est là, et fort et clair en plus, on l'entend super bien. Juste le classement, Louis, dans cette catégorie bateaux typés du Vendée Globe, il y a les 5 de devant, les bateaux nouvelle génération, et vous êtes 6e, finalement leader de cette deuxième partie de classement, des bateaux un peu plus anciens. C'est une vraie belle performance, c'est notre avis en tout cas. Ah mais c'est sympa Fred, écoute, on est assez content, on est assez content notamment par rapport à deux bateaux là qu'on a réussi à mettre derrière et qu'on arrive à tenir derrière. On s'est bien déchiré pour ça, donc ouais, on est assez content. Vous êtes où Louis actuellement et quelles sont les conditions? Alors on est passé devant l'archipel du Cap-Vert la nuit dernière, et là on est en train de descendre vers la ZITC, la zone intertropicale de convergence. C'est le poteau noir, c'est une espèce de séparation no man's land entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Vous avez des chances d'être scotché. C'est quoi les prévisions pour ce fameux poteau noir qui donne des frayeurs à pas mal de marins finalement? Bah, c'est un truc assez bizarre. Alors, moi ça va être mon premier passage dans le poteau noir en plus, et c'est cette espèce de no man's land. On entend tout un tas de choses. Il y a la légende qui dit qu'il y a même des sirènes focus d'hommes, etc. Qu'il n'y a pas de vent, qu'il y a beaucoup de vent d'un coup et tout. Donc voilà. Et le problème c'est que même les fichiers météo des satellites n'arrivent pas trop à savoir comment ça se passe dans ce truc-là. Donc on sait pas trop. Qu'est-ce qui vous manque le plus après 9 jours de course, Louis? C'est un petit triptyque, famille proche, steak saignant et puis petite bière, tu vois. Un truc comme ça. Steak saignant et quoi, pardon? Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas entendu. Une petite bière, pardon, j'avais pas compris. Voilà. Un steak saignant et une petite bière. C'est bien ce qu'on avait compris. Votre arrivée, vous, à Itajaí, sud Brésil, dans quoi, une petite dizaine de jours maintenant, c'est ça? Oui, on a encore 2500 000 à couvrir, donc ça va dépendre de la sortie de ce fameux poteau noir, mais grosso modo c'est entre 9 et 11 jours. Bon, merci en tout cas Louis, c'était un plaisir de vous avoir sur iTélé ce matin. Bonjour à Guillaume Lebrec, et un dernier mot, PRB est tout à l'heure repassé devant Massif, il y a une bagarre terrible en tête de la flotte des IMOCA. Merci beaucoup Louis, encore une fois, et sachez que vous retrouverez Fred à l'arrivée, Fred Puisson, vous y allez vous au Brésil? On s'envole ce soir. Vous envolez ce soir. Pas mal. Et ça va se passer comment? Alors vous allez nous couvrir la... On sera en direct de là-bas, notamment certainement dès mardi matin avec l'arrivée des